Nous sommes aujourd'hui avec Caroline Taquin, bourgmestre de Courcelles, et avec elle on va parler d'un sujet sympathique, notamment les 150 ans d'histoire du Cispérier, le Cispérier, un charbonnage de Souvray. Alors première question, Madame Taquin, pourquoi cet intérêt pour le passé minier de Courcelles ? Un intérêt important pour le passé minier, tout simplement parce que ce sont des milliers d'hommes qui sont venus, de femmes aussi, donc des milliers de personnes qui sont venues enrichir la population courcelloise. Et quand je dis courcelloise, évidemment, c'est Courcelles et ses 4 villages, donc Courcelles, Souvray, Trasny et Gouy-les-Piétons. Nous avions beaucoup de sites miniers, dont celui du Puy-Périer. Et donc voilà, une population qui est venue enrichir la nôtre, venue de différents horizons. Donc on a eu des populations italiennes, polonaises, russes, marocaines, espagnoles et bien d'autres encore. Et c'est cette population qui est arrivée, qui a, avec la population qui est installée, enrichi ce qui donne un résultat maintenant. Donc enrichit une population et qui donne le résultat de ce qu'on connaît à Courcelles, et d'avoir des citoyens qui ont pour qualité première d'être chaleureux et multiculturels, mais de longue date. Nous sommes avec Caroline Taquin, bourgmestre de Courcelles, et avec elle on parle de la fête autour du Cispérier. Généralement, il y a une fête autour du Cispérier, mais celle-ci n'a rien à voir parce que c'est plutôt une commémoration historique, 150 ans d'histoire. Il est né il y a 150 ans, il a fermé il y a 50 ans. C'est le hasard des dates. Le hasard fait parfois bien les choses. Alors, c'est vrai que ce Cispérier, est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont travaillé? Est-ce qu'il reste encore des traces humaines? Il reste encore des traces humaines d'ailleurs. Donc on en a rencontré, on a pu récolter des témoignages. Donc dans le cadre du devoir de mémoire, lorsque nous avons tenu l'exposition au centre culturel, certains anciens travailleurs étaient présents, et donc voilà, des travailleurs qui sont encore présents, mais aussi des familles, donc des enfants, des petits-enfants, de mineurs qui ont vraiment donné de leur sueur dans le fond, dans des conditions de travail qu'on connaît, et c'est tout cela que l'on doit commémorer. C'est vraiment le don de soi, de sa vie par moment, parce que s'il n'y a pas eu de catastrophe au Puy-Périer, comme c'était le cas au Bois du Casier ou au Terri du Bascou, par exemple, à Trasny, que l'on commémore chaque année, il y a quand même des travailleurs qui ont perdu la vie par des accidents de travail, ou alors par la maladie qu'il a fallu reconnaître comme maladie professionnelle, et il a fallu des décennies pour ce faire. Voilà, il y a beaucoup de mineurs qui ont laissé la vie, soit en travaillant ou à la suite du travail de mineurs. Nous sommes avec Caroline Taquin, bourgmestre de Courcelles, avec elle on parle des commémorations du Cispérier. C'est ce week-end. Alors, le Cispérier à Souvray. Est-ce que les enfants sont encore sensibles à ça? Parfois, lorsqu'on parle aux gens de la mine, ils disent encore la mine, casser les pieds avec ça. Est-ce que les enfants sont sensibles à ça? Oui, alors à Courcelles, on n'entendait pas encore la mine, tout simplement parce que, hormis les commémorations donc de la catastrophe minière du Terri du Bascou, on n'a pas parlé de la mine depuis de nombreuses années. Et je pense qu'il y a une grande partie de la population qui connaît le site du Cispérier tel qu'il est actuellement, donc les terrains de football, l'événement du Cispérier qui a lieu au mois de septembre, mais on a vraiment ravivé la mémoire, bien sûr des personnes qui y ont travaillé et qui ont gardé ça en elles, mais aussi des familles, des enfants, des petits-enfants, des amis, et on a vraiment réveillé l'histoire du Puy-Périer. Et donc, après l'exposition, après les visites des mineurs dans les écoles, donc ils ont touché vraiment toutes les écoles et je les en remercie, je crois qu'aujourd'hui à Courcelles, on se dit plutôt oui, la mine. Et la mine, c'est notre histoire. Et c'est important qu'on commémore les mineurs. Vous avez aussi une commémoration chaque année à Trasny. Oui, chaque année au mois de mai. Donc là, il y a eu une catastrophe. Il n'y a eu qu'un rescapé, donc des victimes qui reposent au cimetière de Trasny. Et donc voilà, le 11 mai chaque année, nous les commémorons. Nous sommes avec Caroline Taquin, bourgmestre de Courcelles, et avec elle on parle du Cispérier, commémoration ce week-end. Alors,
Il y a un petit côté festif quand même, hein, parce que les mineurs, c'est pas que de la nostalgie, c'était aussi des guélurons, il y avait aussi une chouette ambiance. Alors, on commence ce 26, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ce 26, donc quand vous dites que ce sont des guélurons, mais oui, parce qu'il y avait la vie, le travail dans les fonds, mais il y avait la vie en communauté à l'extérieur donc du site minier. Donc ce vendredi, nous commençons par la commémoration. Donc tout d'abord une exposition qui se tient à la Maison de la Laïcité, donc exposition sur Joseph van der Rijck, donc un Courcellois qui était mineur devenu sénateur et qui s'est battu pour justement la reconnaissance des maladies liées au travail de la mine. Donc une exposition sur ce sujet et aussi une exposition des petits conseillers communaux, donc le conseil communal des enfants, qui s'est projeté et dans le sens où on leur a demandé, tiens, si vous aviez été mineur, comment vous imaginez-vous dans la mine? Et donc les enfants ont dessiné cela. Ils se sont penchés aussi sur les animaux dans la mine. Et donc une belle petite exposition pour commencer. Ensuite, nous avons donc... Je suis désolée, je prends mon petit post-it. Mais je vous en prie, Madame Bourgmestre. Donc l'exposition 18h. À 18h45, donc la séance inaugurale, donc les discours. Discours du bourgmestre, mais aussi du président de l'amicale des mineurs, donc monsieur Ali Boni, donc devant la grille du site minier, donc la grille est toujours là, et nous allons inaugurer le trompe-l'œil. Donc en fait, comme il ne reste que quelques traces du passé, nous avons demandé un trompe-l'œil qui nous reprojette dans l'histoire et on verra donc justement en grand format le site. Et alors un chariot de mine qui a été restauré tant bien que mal parce que ça date quand même, un chariot de mine avec une plaque et donc on va inaugurer cela. Nous allons partir donc à pied traverser le Terry donc pour une marche de la mémoire donc de la grille qui se trouve côté rue Van der Veld jusque la place de Souvray, donc la place Jean Lagneau. Là encore un discours et ensuite on ouvre le bal musette. Alors bal musette parce que bal d'époque, bal au lampion avec un repas d'époque, donc les sauraies et patates albuse. Et donc ça, bien sûr, c'est sur réservation. Et puis, il y a d'autres activités qui auront lieu, mais c'est principalement donc le bal musette avec des accordéonistes. Nous sommes avec Caroline Taquin et avec elle on parle des commémorations du Terry du Cispérier, 150 ans d'histoire. On a parlé de ce qui se passait le vendredi, mais encore là, le 27, ça c'est le son et lumière de notre ami Eric Bettens, et puis ça continuera le 28. Sur les 2 jours, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, le 27 mai, donc c'est le 26 et le 27 mai. Le samedi 27 mai, là, une exposition donc, qui commence à midi, exposition d'anciennes Vespa et de Solex. Et ensuite, à partir de 15h, 4 concerts. Donc, un concert de Glavidio Dignotti, Maria Salustio, Matteo Fernandez. À 20h, un concert de jazz, donc années 40-45. Et alors, à 22h30, donc le grand concert Son et Lumière d'Eric Bettens. Donc, Eric Bettens, c'est un grand artiste qui est, et on en est fier, un peu l'enfant du pays chez nous. On peut le comparer et sans retenue à Jean-Michel Jarre. C'est notre Jean-Michel Jarre à nous, même si je sais qu'il n'aime pas qu'on dise ça. Mais on l'entend régulièrement sur nos antennes et c'est vrai qu'on en est assez fiers. Et le dimanche, ça continue encore un petit quelque chose le dimanche ? Voilà, le dimanche, donc une messe commémorative donc à l'église Saint-Barthélemy sur la place Lagneau également. Je tiens à dire aussi que nous avons donc une relation avec les Courcelles de France et de Québec, et pour l'occasion des commémorations du Puy-Périer, donc nous avons quelques maires de France qui reviennent et qui tiendront l'assemblée générale des Courcelles de France, de Belgique et de Québec, donc chez nous le dimanche. Et alors dans le prolongement de ces activités, parce que on a eu une préparation de l'événement, ensuite l'événement a lieu, mais on souhaite vraiment qu'il y ait des prolongements dans l'éducation justement au devoir de mémoire. Donc nous aurons aussi le 8 juin la diffusion du film Le Brasier, donc c'est organisé avec le centre culturel donc de la Posterie.
Et par la suite, nous souhaitons visiter le bois du Casier avec les enfants, et donc que tous les enfants des classes primaires terminent leur cursus scolaire par la visite du site minier du bois du Casier, comme nous le faisons pour Brendonck.